Et coucou, jolis artisans de paix, bienvenue à vous, belles âmes, sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très contente de vous retrouver, mes chers abonnés, afin de vous donner des énergies pour le mois d'octobre 2021. Bien que je sois un petit peu en retard, qu'importe, je ne contrôle pas les aléas de la vie. Donc moi, je fais le boulot, comme on dit, je fais le job et le reste, je m'en remets à la providence divine. Allez, mes chers amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne, eh bien, bienvenue à vous, mes chéris. C'est votre tour et nous allons voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Bien entendu, je ne rappellerai jamais assez que ce ne sont que des tendances générales, des énergies générales. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous désirez votre guidance, votre voyance bien à vous personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Allez, sans plus tarder, mes chers amis, nous allons voir que vous réserve ces belles énergies durant ce mois-ci, sachant que déjà vous êtes bien dotés et bien logés, mes chers abonnés. Vous allez avoir un face-à-face, et oui, un face-à-face durant cette période. Vous, mes chers amis, qui vous étiez séparés de Saturne. Saturne qui symbolise l'ancrage, la stabilité, les fondations, la rigueur. Eh bien, Saturne revient pour vous. Et oui, elle revient pour vous apporter un peu plus d'énergie et beaucoup plus de chance principalement avec la planète Jupiter. Et oui, Jupiter qui est considérée comme la planète de la chance, la planète protectrice, celle qui vous permet de vous épanouir tout simplement. Eh bien, elle vous apportera de la prospérité. Pour ce tirage, j'ai décidé de prendre l'oracle sacré de la Terre, le géomancien. Et nous allons prendre 4 lames de ce joli oracle, histoire d'avoir les 4 préoccupations majeures, c'est-à-dire la vitalité, le travail, les finances et l'amour. Allez, mes chers abonnés, c'est parti. Et surtout, je vais vous prendre une carte des 5 éléments pour voir quel est l'élément qui va vous accompagner durant ce mois-ci. C'est parti. Merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini. Amen. Eh bien, mes chers Capricornes, vous savez être l'énergie de feu, l'énergie vitale. Et l'énergie qui me parle surtout de vitalité et qui vous demande d'oser. Voilà quel est votre mot. Durant ce mois-ci, votre mot d'ordre sera le mot oser. Peut-être que vous avez besoin de la chaleur du feu, ou peut-être que vous avez besoin de vous mettre autour du feu, ou tout simplement de vous allumer une bougie et de focaliser sur sa flamme pour vous apaiser. En tout cas, l'énergie du feu va pouvoir vous aider durant tout ce mois-ci, mes chers amis Capricornes. Vous qui avez prévu un face-à-face, eh bien, vous avez la liberté d'action. La liberté d'action pour les changements, les bouleversements, les adaptations également. Vous en avez pas mal eu déjà l'année dernière, votre lot quotidien. Eh bien, on vous dit encore de compléter un petit peu plus là-dessus, pour avoir le calme et la sérénité en cette fin d'année 2021. Vous allez presque regretter les années précédentes, mais on vous demande de vous accorder quelques nuances quand même quand vous aurez justement besoin de sérénité. Peut-être vous focaliser sur une bougie ou sur une flamme ou un feu de cheminée si l'occasion vous en est donnée. Allez mes chers Capricornes, sans plus tarder, on va essayer de voir quelles sont les énergies complémentaires que je peux vous donner. Allez, merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini de me donner une lame pour les énergies de vitalité. Merci. Une carte pour les énergies professionnelles, s'il vous plaît les anges, s'il vous plaît les archanges, pour les Capricornes qui regardent cette guidance pour le mois d'octobre. Amen. Merci les anges. Merci les archanges de me donner. Oh, magnifique. Allez, une dernière s'il vous plaît pour les énergies sentimentales pour nos amis Capricornes. Merci les anges. Gloire à vous et à Dieu, la source de lumière. Vous avez le chemin qui vous parle du parcours, de la route, et votre mot sera transformé pour vos énergies vitalité. Pour vos énergies professionnelles, on vous parle de puer la force qui est là pour vous permettre d'avoir la compatibilité, la fermeté, et son mot-clé sera aussi besoin de liberté. Pour les énergies financières, on vous parle de tristia, la tristesse, qui vous parle d'épreuve, de détachement, et son mot-clé sera espérer. Et pour vos énergies sentimentales, nous avons acquisitio, le gain, qui vous parle d'acquisition, d'amélioration, et son mot-clé sera réalisé. Allez mes chers abonnés, on va vous développer tout ça sans plus tarder pour vous donner vos énergies. En ce qui concerne déjà, eh bien,
tout simplement la vitalité. On vous parlait de chemin. Et oui, le chemin. Le chemin qui vous parle de vitalité, et bien du parcours que vous avez déjà traversé, de la route que vous avez déjà traversée. Vous avez beaucoup transformé de choses dans vos habitudes, dans votre hygiène de vie, ou peut-être même dans votre vie tout court. Avec la carte du chemin, on vous dit que vous avancez, vous progressez pas à pas. Vous avez déjà amorcé un grand changement, ou en tout cas, vous voilà à l'amorce d'un grand changement. Et oui, tel un trait vertical, cette lame que je vais vous montrer, le chemin qui vous parle de transformer, eh bien, est un symbole de chemin, de route. Une belle transformation progressive est en train de se produire pour vous. Peut-être que pour certains, on rembobine, je vous prie de m'excuser, articule, soso. On me parle de transformation, mais une transformation qui est progressive, de changement. Pour certains d'entre vous, je vais y arriver, on me parle de voyage, ou peut-être même de séparation, de libération. Je ne sais pas pourquoi le mot libération est assez fort. Mais on me parle aussi de lenteur, de retard, alors on vous demande de patienter, même si vous avez eu des retards ou que vous vous sentez un peu plus fatigué. On vous demande de faire attention à vos énergies, même si vos énergies sont un petit peu fluctuantes durant ce mois d'octobre, vous allez avoir des hauts et des bas que vous ne pourrez pas forcément maîtriser, peut-être quelques petits mots à répétition. Eh bien, si c'est le cas, il est conseillé de voir de nouveaux horizons, peut-être parce que votre corps vous alerte que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. On vous parlait d'énergie, de vitalité. Pensez à votre énergie, à votre vitalité. Osez dire les choses. Reprenez un petit peu votre feu intérieur s'il le faut, mes chers amis Capricorne. Ne subissez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, vous avez Vénus qui arrive aussi dans votre signe. Et Dieu merci, elle va vous apporter un peu de douceur. Beaucoup même de douceur. Et Mars qui va vous apporter, mes chers amis, de la combativité. Et oui, Mars est là aussi. Attendez, je vais mettre un autre chevalet. Comme ça, on va essayer de voir tout en même temps. Voilà. Donc Jupiter qui était là pour vous aider sur votre chemin à transformer les choses qui ne vous plaisent pas sur votre route pour votre bien-être, votre vitalité, votre énergie. Pensez à vous, mes chéris. Reprenez le feu sacré qui est en vous et allumez une flamme s'il le faut, une bougie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Au niveau travail, on a eu la force qui est sortie pour vous. Puée, qui vous parlait de combativité, de fermeté, et là aussi on nous parlait encore de besoin de liberté. Eh bien sachez que cette carte n'est pas anodine, mes chers abonnés. Si elle est là, c'est qu'elle a forcément sa raison d'être. Et vous le savez très très bien que la force est en vous. Reprenez votre feu sacré. Je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire qu'il doit reprendre son feu sacré, ce joli Capricorne qui plus est. Alors qu'est-ce que vous faites, mes petits sacrés? Hein, mes petits Capricornes, vous faites quoi là, avec votre feu sacré? On vous demande d'éviter juste la rébellion, la discipline, mais ayez du courage et de l'ardesse, surtout au niveau travail avec Mars qui est là pour vous apporter la combativité, pour vous permettre de vous initier, à débuter, à commencer, à démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, à mener votre action à bon terme. En tout cas, vous aurez l'instinct de guerrier. Avec la force qui puise, vous avez l'instinct de guerrier et Mars qui est là pour vous le répéter, pour vous dire d'avancer, d'écouter justement votre instinct, mes chers abonnés, de ne pas vous laisser leurrer. Au niveau professionnel, Mars va occuper votre maison 10, c'est le secteur de la carrière, et ça jusqu'au 29 octobre. Il n'en faut pas davantage pour donner une nouvelle impulsion à votre carrière et justement à votre vie sociale. Vous pouvez réellement prendre l'avantage si vous en avez envie. Vous êtes de plus en plus combatif durant ce mois et de plus en plus déterminé, alors profitez-en. En plus, vous avez des énergies de Mercure qui sont là avec la force et qui vous le répète. Mercure qui est la planète de la communication et qui est là pour vous aider à vous exprimer. Eh bien, Mercure va jouer un rôle également très important dans votre cadre professionnel. Elle va vous aider dans le travail, aussi bien avec votre entourage, qu'aussi bien dans votre maison 4 jusqu'au 4 novembre, elle va être présente. Vous allez peut-être vous montrer un peu plus difficile ou de plus en plus difficile, voire même perfectionniste dans la pratique quotidienne de votre activité. Eh bien, ça ne sera pas un problème en particulier parce que vous allez vous montrer de plus en plus exigeant vis-à-vis de vous-même. Et ça serait un problème si vous devenez trop exigeant vis-à-vis de votre entourage professionnel. C'est bien d'avoir la force, mais il faut la maîtriser. Avec Vénus qui est là aussi, mes chers abonnés, dans vos amours, et bien Vénus qui arrive le 7 dans votre zone, va vous rendre un peu plus réservé, peut-être secret, volontairement discret sur votre vie privée. C'est ce qu'on me dit en tout cas avec la carte tristesse qui est là
pour vos énergies financières, mais pour vos énergies sentimentales, Vénus me parle avec le gain, que vous allez enfin vous améliorer vers des acquisitions pour des réalisations. Vous ne voulez plus que l'amour soit virtuel, vous voulez que l'amour reprenne sa place et tous ses droits dans votre vie. Votre sensibilité, vos émotions vont être un petit peu à fleur de peau, donc vous êtes à la fois beaucoup plus aimant, prévenant, très idéaliste aussi sur le plan sentimental. Alors vous faites forcément passer peut-être votre partenaire avant toute autre considération personnelle. Ça, c'est pas très très bon. Mercure vous répète qu'il va vous rendre aussi beaucoup plus explicite. Et si vous êtes célibataire, vous aurez l'impression de nager en eau trouble. Vous avez peur de vous attacher à quelqu'un. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous craignez de vous laisser enfermer dans une espèce de relation. À vous de voir. Une chose est certaine, c'est que vous envisagez autre chose. Ou en tout cas, vous n'envisagez pas absolument cela pour le moment. Et si vous êtes célibataire vraiment endurci, eh bien les astres ne se passeront pas pour vous écrire une nouvelle histoire, bien au contraire. Ils vont venir vous aider et cela vous conviendra parfaitement, n'en déplaise à votre entourage. Vous allez avoir de très très belles énergies sur le plan affectif. Soyez le plus discret possible sur vos relations. Sur le plan professionnel, on vous demande d'avoir un gros coup à jouer. Alors osez, foncez, vous avez la force, vous avez besoin de liberté, donc n'hésitez pas de ce côté-là. Au niveau financier, il y a peut-être un petit peu, peut-être vos revenus qui vont se stabiliser, mais ce sera plutôt vers la fin du mois d'octobre, ou plutôt ils vont être revus à la hausse courant octobre. Donc vous me ferez un retour s'il vous plaît. On vous demande d'espérer. Si vous avez des épreuves financières jusqu'à présent qui vont proposer de la tristesse, on vous demande de vous détacher de tout ça, que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous donner, mes chers petits Capricorne adorés? Eh bien, comme je vous l'ai dit, à partir du 7, Vénus vous rendra plus introverti dans vos rapports affectifs. Vous pourrez rencontrer secrètement peut-être quelqu'un. Mais grâce à Mars qui est là, et ouais, Mars est là, et Mars va jouer son rôle. Elle va vous rendre aussi plus agressif dans le bon sens du terme vis-à-vis de votre développement de carrière. Vous aurez la force, et ça c'est bon pour vous. En tout cas, vos capacités vont être reconnues et à partir du 30, il y a quelque chose qui va aboutir. On me parle d'un projet qui va aboutir financièrement. Vous allez connaître un beau succès personnel également. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis. Capricorne, qu'est-ce que je peux vous donner comme élément supplémentaire, mes trésors? C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, après, je ne vais pas aller trop loin dans les énergies fin octobre, début novembre, sinon ça va vous perturber. Je vous referai une autre vidéo parce que je vous rappelle que nous avons quand même des belles énergies de pleine lune et de nouvelles lunes qui vont avoir lieu durant ce mois-ci. Mais en tout cas, mes jolis Capricornes chéris, vous qui êtes des personnes magnifiques, vous qui êtes régis par la planète Saturne, et oui, qui symbolise l'ancrage et la stabilité, votre élément c'est la terre, et pourtant aujourd'hui on vous demande de reprendre votre feu sacré, d'oser, de sortir de la tristesse et des épreuves, parce que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va arriver au niveau financier. On vous dit qu'au niveau sentimental, il va falloir vous réaliser, prendre un petit peu le dessus. Avec Mercure, la planète de la communication qui était bien là pour vous, mes abonnés, on vous le redit, vous êtes arrivés à un chemin de transformation. Vous avez parcouru la route, vous avez parcouru le chemin, vous êtes un initié, vous arrivez enfin à destination. La force, vous avez besoin de liberté au boulot, vous avez besoin de vous affirmer et bien montrer cette combativité, cette fermeté grâce à l'énergie de Mars qui est avec vous aussi, mes chers abonnés. Qu'est-ce que je peux vous donner comme information supplémentaire avec toutes ces belles énergies que vous avez déjà ici? Eh bien, vous représentez tout simplement la durée et la persévérance. C'est donc un peu comme des êtres silencieux que vous allez avancer. Vous allez être réservé et peu démonstratif, que ce soit professionnellement ou dans votre vie sociale ou professionnelle. Il y a comme une part de mystère qui résiste un petit peu en vous, aux pressions extérieures, un petit peu comme le scorpion. Eh bien, votre force réside surtout dans votre logique implacable, mes petits Capricornes, et dans votre concentration qui sera excellente, et surtout votre sens de l'organisation qui est magnifique et qui est très envié par tout le monde. Qu'est-ce que j'ai de plus pour vous, mes beaux Capricornes? Eh bien, vous avez peut-être eu beaucoup de difficultés, mais vous allez entreprendre des changements significatifs, surtout dans votre travail, et vous allez enfin peut-être changer d'emploi ou de carrière, ou vous élever un peu plus dans la hiérarchie. En tout cas, vous avez une bonne détermination, quelle que soit l'énergie. Vous allez y arriver à une fin d'année sereine. Vous éprouvez surtout le besoin de vivre en paix dans un cadre simple et serein, mes beaux Capricornes, et c'est ainsi que vous allez pouvoir
Préservez votre équilibre. On vous disait de parler tout à l'heure avec le feu. Osez, énergie, vitalité, et oui, la sérénité, vous en avez besoin. Vous misez beaucoup aussi sur votre cocooning, votre intérieur, en prenant peut-être le temps de choisir un décor ou des objets qui vous correspondent. L'harmonie sera votre mot-clé en cette fin d'année, en ce mois de octobre pour vous. Pour certains, vous avez un désir de rébellion avec le feu sacré et la force. On vous le disait, vous supportez mal l'autorité. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Ou peut-être que c'est juste un état d'esprit qui va vous pousser à rester un petit peu sur la défensive. Dommage, parce que la critique ne vise pas uniquement à vous nuire. Des fois, elle est constructive. En particulier lorsqu'elle vient de votre partenaire ou de votre famille proche ou de vos amis proches. Essayez d'en tenir compte. Vous allez privilégier la droiture avec Saturne qui symbolise l'ancrage, la stabilité, la rigueur et la puissance. Et oui, s'il faut suivre des voies parallèles ou trouver une activité supplémentaire pour reflouer votre portefeuille et sortir de cette tristesse financière, vous allez le faire. Aucun état d'âme, aucune paresse, parce que vos efforts vont pas être vains et vous serez largement récompensé. Et en amour, on me parlait de tendresse et de douceur de la part d'un partenaire ou d'une amie qui va vous apaiser, ou d'une personne qui est là pour vous apaiser. En tout cas, faites de bons placements, que ce soit dans le travail ou dans l'argent, parce qu'on me dit que vous allez arriver à une période où vous tiendrez les rênes de projets assez ambitieux. Vous allez même accumuler des capitaux peut-être et envisager de les mettre dans un bon placement pour des affaires lucratives d'argent. Vous êtes d'une grande habileté, mes Capricornes, à ne pas en douter pour résoudre un problème quel qu'il soit. On fera toujours appel à vous et à votre bon sens d'ailleurs pour cela. Votre méthode fonctionne aussi bien vite que bien. Et on vous admire pour cela. Votre côté débrouillard. Alors soyez bénis. J'espère que cet tirage a pu résonner pour vous, mes amis. Vous avez de très très belles énergies pour ce mois d'octobre, à ne pas en douter. Visez ce que vous voulez. Vous avez votre liberté d'action. Soyez bénis. Merci pour votre présence. Gratitude infinie. Merci.